La dette française, c'est tout simplement l'argent que la France a emprunté au fil des années et qu'elle doit rembourser. Imaginez un ménage qui dépense plus qu'il ne gagne chaque mois et qui doit emprunter pour joindre les deux bouts. Eh bien, la France, c'est un peu pareil, elle accumule des dettes. Aujourd'hui, cette dette représente plus de 110% de notre richesse nationale. C'est énorme, un vrai record. Mais pourquoi c'est un problème, cette histoire de dette? Tout simplement parce que ça coûte cher. Chaque année, la France doit rembourser une partie de sa dette et payer des intérêts. Et ces frais, ils pèsent lourd sur les finances publiques. Du coup, on a moins de moyens pour investir dans l'avenir. En plus, une dette trop importante, ça peut faire fuir les investisseurs. Ils hésitent à prêter de l'argent à la France et ça rend le financement de notre économie plus difficile. C'est pour ça qu'il est crucial de comprendre comment la dette a atteint un tel niveau et quelles solutions on peut trouver pour la maîtriser. L'augmentation de la dette française, ce n'est pas nouveau. Depuis les années 2000, la dette de la France n'arrête pas de grimper. Plusieurs raisons expliquent ça. Premièrement, les dépenses publiques ont augmenté plus vite que les recettes fiscales. Par exemple, le vieillissement de la population, ça veut dire plus de dépenses de santé et de retraite. En même temps, la croissance économique française, elle laisse rester plutôt faible, ce qui limite les rentrées d'argent de l'État. Deuxièmement, la France a traversé plusieurs grosses crises économiques qui ont plombé ses finances. La crise financière de 2008, puis la crise de la dette dans la zone euro, ont obligé l'État à mettre la main au portefeuille pour soutenir les banques et l'économie. Ces interventions, même si elles étaient nécessaires, ont coûté très cher et ont creusé la dette. Il faut bien comprendre l'impact de ces crises sur l'évolution de la dette française. La crise financière de 2008 a vraiment marqué un tournant dans l'évolution de la dette française. Pour éviter que tout le système financier s'écroule, l'État a dû voler au secours des banques, les sauver en quelque sorte et garantir leurs dettes. Ces mesures, qui ont coûté des centaines de milliards d'euros, ont fait exploser la dette. De la même manière, la pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur les finances publiques. Les confinements ont mis à l'arrêt une grande partie de l'économie, ce qui a entraîné une chute brutale des recettes fiscales. En même temps, l'État a dû dépenser massivement pour aider les entreprises et les ménages. Le « quoi qu'il en coûte », même s'il était nécessaire pour protéger les Français, a coûté une fortune. La dette publique a ainsi dépassé la barre symbolique des 110% du PIB, un niveau jamais atteint auparavant. L'impact de la crise sanitaire sur l'endettement français est donc considérable. Quand l'État français a besoin d'argent pour financer ses dépenses, il emprunte sur les marchés financiers. Concrètement, il émet des obligations, c'est-à-dire des titres financiers, qui représentent une part de la dette française. Ces obligations sont ensuite achetées par différents acteurs. Les investisseurs institutionnels français, banques, assurances, fonds de pension, ce sont eux qui détiennent une grande partie de la dette française. Les investisseurs étrangers, fonds souverains, banques centrales, fonds d'investissement, eux aussi sont très présents sur le marché de la dette française. La Banque centrale européenne, dans le cadre de sa politique monétaire, la BCE, achète également des obligations françaises. Il faut savoir que la France n'est pas le seul pays endetté. De nombreux États dans le monde empruntent pour financer leurs dépenses. Cependant, le niveau élevé de la dette française et sa progression rapide ces dernières années inquiètent. Plus la dette est importante, plus les intérêts à payer sont élevés. Ce coût financier pèse lourd sur le budget de l'État et l'empêche d'investir dans des domaines importants comme l'éducation, la santé ou l'écologie. C'est un vrai cercle vicieux. La dette génère des intérêts qui, à leur tour, augmentent la dette et ainsi de suite. Ce cercle vicieux est difficile à briser et nécessite des efforts importants pour réduire les dépenses et ou augmenter les recettes. En plus de ça, une dette élevée peut faire peur aux investisseurs. S'ils pensent que la France ne pourra pas rembourser sa dette, ils exigeront des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque. Cela renchérirait le coût de la dette pour l'État français et aggraverait la situation. Il est donc crucial de rassurer les investisseurs sur la solidité des finances publiques françaises. La dette française, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. Elle a des conséquences directes sur la vie des Français. Pour rembourser sa dette et payer les intérêts, l'État a plusieurs solutions qui ne sont pas toujours agréables. Augmenter les impôts, cette solution, souvent impopulaire, pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises. Réduire les dépenses publiques, cela peut se traduire par des coupes budgétaires dans des secteurs essentiels, comme l'éducation, la santé ou la sécurité.
maintenir une inflation modérée. L'inflation permet de réduire le poids de la dette en monnaie constante, mais elle peut aussi impacter le pouvoir d'achat des ménages. Ces mesures, même si elles sont nécessaires pour maîtriser la dette, peuvent avoir des effets négatifs sur la croissance économique, l'emploi et la cohésion sociale. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre la réduction de la dette et la préservation du modèle social français. Une dette publique élevée peut aussi affaiblir la position de la France sur la scène internationale. En effet, un État très endetté peut être perçu comme moins crédible et moins influent dans les négociations internationales. Certains pays pourraient être tentés de profiter de la situation pour faire pression sur la France ou pour lui imposer des conditions défavorables. La dette peut ainsi menacer l'indépendance de la France et sa capacité à défendre ses intérêts. De plus, une situation économique fragile peut inciter les talents et les investissements à se tourner vers des pays plus stables et plus attractifs. La France risquerait alors de perdre en dynamisme et en compétitivité. Il est donc crucial de restaurer la confiance dans l'économie française et de montrer que le pays est capable de maîtriser sa dette et d'assurer son avenir. La crise de la dette grecque, qui a secoué la zone euro au début des années 2010, est un exemple frappant des dangers d'un endettement public incontrôlé. Confrontée à une dette colossale et à une perte de confiance des marchés, la Grèce s'est retrouvée au bord du gouffre financier. Pour éviter la faillite du pays, l'Union européenne et le Fonds monétaire international ont dû intervenir massivement, accordant des prêts en échange de mesures d'austérité draconiennes. La Grèce a traversé une période très difficile, marquée par une récession économique, une explosion du chômage et une crise sociale sans précédent. Même si la situation de la France est différente de celle de la Grèce, l'exemple grec doit nous alerter sur les risques d'une dette publique trop importante. Il est crucial d'agir en amont pour éviter de se retrouver dans une situation similaire. Il est encore temps d'inverser la tendance et de maîtriser la dette française. Cela demande cependant des efforts importants et une volonté politique forte. Plusieurs solutions peuvent être envisagées. Réformer l'État et réduire les dépenses publiques. Il faut identifier les gaspillages et les lourdeurs administratives au sein de l'administration publique et la moderniser. Relancer la croissance économique. Une croissance forte et durable permettrait d'augmenter les recettes fiscales et de réduire le poids de la dette. Encourager l'investissement et l'innovation. Investir dans l'avenir, notamment dans l'éducation, la recherche et la transition écologique, est essentiel pour assurer la prospérité future. Ces mesures ne produiront leurs effets qu'à long terme et nécessitent un consensus national fort. Il est important d'expliquer clairement aux Français les enjeux de la dette et les efforts nécessaires pour la maîtriser. La dette française ne doit pas être un sujet réservé aux experts et aux politiques. Elle concerne tous les citoyens et doit faire l'objet d'un débat national, un débat calme et constructif. Il est important d'informer les Français sur la situation réelle des finances publiques et de les associer à la recherche de solutions. Il est également important de se demander quel modèle de société nous voulons pour l'avenir. Quelles sont nos priorités? Sommes-nous prêts à faire des sacrifices aujourd'hui pour assurer l'avenir des générations futures? Le débat sur la dette française est aussi un débat sur nos valeurs, nos choix et notre vision de l'avenir. Il est temps de l'ouvrir largement et de construire ensemble un avenir plus durable et plus juste. La dette française est un défi majeur pour notre pays. Si on ne la maîtrise pas, elle risque de peser lourdement sur notre économie, notre modèle social et notre place dans le monde. Il est encore temps d'agir, mais cela nécessite des efforts importants et une volonté collective. C'est la responsabilité de tous, citoyens, élus, acteurs économiques, de prendre conscience de l'urgence de la situation et d'œuvrer ensemble pour un avenir plus prospère et plus solidaire. N'oublions jamais que la dette d'aujourd'hui est le fardeau des générations futures. Agissons dès maintenant pour leur léguer un héritage viable et leur donner les moyens de construire leur propre avenir.